couverture qui est réussie, tu vois, parce que d'abord, il n'y a pas de chichi, c'est vraiment toi, c'est ta vraie beauté. Et en même temps, tu vois, c'est ton vrai regard. Et en même temps, tu vois, le fait que on n'est que la moitié de ton visage, je trouve ça délicieux et merveilleux en même temps parce que tu as vraiment envie d'ouvrir le livre et tu te dis l'autre moitié dans le livre. Beaucoup plus, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tellement ton visage, il dit tellement de choses. Normalement, tu vois, on te voit, on voit ta photo, on t'a dans les yeux, on sait ce que tu ressens, c'est qui tu es. Donc à la limite, voilà. Mais tout d'un coup, l'idée de montrer la moitié de toi, tu te dis, il y a une autre moitié. Où est-elle? Et alors tu ouvres le livre et tu as envie de... C'est ce qui se passe dans le livre. Voilà. C'est que je me livre complètement dans cet ouvrage, ça c'est clair. Donc voilà, il faut nous rencontrer. On est au Salon du Livre ce matin. Une couverture très réussie pour un livre très réussi. Je vous recommande à tous. C'est mon choix. Voilà. Merci à toi. Non, c'est sûr. Moi, tu sais que j'avais écrit, tu disais que tu te livres. Moi, j'avais écrit en 1993 un livre, en 1994 un livre qui s'appelait Les Carnets de Lucifer. Et j'avais mis comme sous-titre Le livre où je me livre. Et c'est intéressant. Et en même temps, tu changes le V, tu mets un B, tu as libre. Oui, il y a une certaine forme de liberté. Aujourd'hui, oui, je suis libre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça y est, c'est parti pour écrire les nouvelles pages. Mais cet ouvrage était très important pour laisser une trace aussi, laisser une trace de soi. C'est un livre où tu parles de toi. Oui, à cœur ouvert. C'est marrant parce que moi, dans le mien, j'ai vraiment osé le jeu. Dire je, raconter, exprimer les sentiments, mais en les situant dans mon existence à moi et pas dans une forme d'observation du monde. Voilà. Et c'est fou parce que j'ai mis du temps à faire ça. Et c'est incroyable le nombre de témoignages, de retours que j'ai, du style en direct avec Chris Point pour moi, alors que c'est vraiment tout d'un coup. Mais tout le monde s'identifie quelque part, et c'est un peu le but aussi d'un livre, hein, quelque part. Mais le jeu, notamment le jeu, tu vois, quand tu oses dire je, quand tu oses dire je vous parle de moi, c'est fou comme tout d'un coup, tu ouvres la porte à l'autre. C'est-à-dire que souvent, quand tu prends la posture comme ça de celui qui observe et qui dit ce qu'il observe dans le monde, etc., tu as tendance à montrer, à dire et finalement, c'est une forme de violation du territoire de l'autre, comme si tu pouvais parler de lui vraiment avec certitude. Parce qu'en fait, quand on parle de l'autre, on parle de ce qu'on trouve finalement de commun en lui avec ce que nous ressentons nous-mêmes. De toute façon, on cherche la connexion, mais on lui colle ça sur le dos à l'autre. Et là, tout d'un coup, quand tu oses dire je, finalement, tu n'agresses plus l'autre. Et l'autre, ça lui donne la liberté de te dire moi aussi. C'est ça. Tu vois? Et ça, c'est ce livre-là, le mien, là, de mémoire amoureuse, c'est ce qui m'a apporté, en fait, comme, je veux dire, finalement, information sur l'art d'écrire, c'est que finalement, le je, l'autre, c'est nous. Alors, dire je, c'est laisser l'autre te dire je et retrouver son jeu moi dans aussi. le tien. Voilà. Le jeu et le moi aussi. En tout cas, on parle d'amour. Hein. On parle beaucoup d'amour, je crois. Nous parlons d'amour et nous ne savons pas du tout que nous sommes filmés. Bon, voilà. C'est vrai, on vient de... Oh, regarde. On est au Salon du Livre. Alors venez. Regarde Christelle, on est filmé. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a dit? On s'est livré. Oh l'horreur. Voilà.